Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, je veux te bénir, je veux te célébrer en ce jour, papa et mon Fils. Mon Dieu qui est comme toi, Père. Nous sommes là ce matin, Seigneur Jésus, parce que nous avons des besoins.
Parce que nous voulons que, Seigneur, tu viennes nous traverser, tu viennes, mon Dieu, prendre le contrôle de notre vie. Seigneur, ton peuple est présent ici, afin que tu viennes délivrer, mon Père, sa vie financière. Tu viens délivrer son cœur, son mariage, son foyer. Tu viens délivrer sa famille longtemps, mon Dieu. Tenir captif par l'Éternel, par l'ennemi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Tu t'es sacrifié à la croix pour nous, Père. Alors, ce jour, viens et apporte-nous, Père, le repos et la délivrance. Si tu crois, dis Amen et acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons l'Éternel des armées. Lorsqu'on acclame le Seigneur Jésus, notre pasteur, notre papa nous a montré comment on le fait. À chaque fois, nos frères et sœurs, nous, les serviteurs de Dieu qui passent, répètent la même chose. Alors nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec des cris de joie en disant Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Bonjour famille. Bonjour famille. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est quel jour? Vendredi, qu'est-ce qu'on fait ici? La délivrance. D'accord. La délivrance c'est quoi? La délivrance c'est quoi? Qui peut me répondre? Qui? On ne va pas donner 0. Qui peut me répondre? La délivrance c'est quoi? Pourquoi la délivrance? Bon, ça fait plus de 10 ans que vous venez les vendredis à l'église ici pour faire prier les délivrances, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous faites mission. Tu vois? Oui. Oui. Une rétablissement. Une rétablissement. D'accord. Notre frère dit c'est une rétablissement. Qui d'autre? Alors, prophète Christian, tu vois un peu. Ah, il y a ma petite sœur chérie qui dit elle veut parler. Pour moi, la délivrance, c'est quelqu'un qui était captif ou quelqu'un qui était condamné, que Dieu vient sortir de là. C'est cette action, cette opération que moi je qualifie de délivrance. Amen. Que vous te bénisse, servant de Dieu et chante de l'Éternel. Effectivement, c'est ça la délivrance. Bien avant de continuer le sujet, je veux bénir le Seigneur, le nom du Seigneur, pour notre maman qui est présente, la mère de l'église. Vous voyez, une poule, quand elle est présente, les pèlerins ne peuvent pas venir prendre le poussin. Même quand le coq n'est pas là, la poule, elle sécurise. Alors vous allez acclamer le Seigneur pour notre maman. Maman, que Dieu la bénisse de manière agréablement. Et que les poules, elle continue encore plus de profiter pour nous. Je vais bénir le nom de Dieu encore une fois de plus pour maman Kessé. Que maman que Dieu te bénisse. Le Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. Maman juste la CDA. Maman Série. Maman que Dieu te bénisse. Je bénis le nom de Dieu aussi pour ma maman qui est assise à côté du Jacques Jules. Maman que Dieu vous bénisse. Et je bénis le nom du Seigneur pour toutes les mamans ici présentes dans la salle. Que Dieu vous bénisse agréablement. Parce que c'est par la femme que nous avons la vie. Et par la femme, Dieu a passé pour délivrer le monde. Donc la femme est sacrée. La femme est importante. Ces femmes qui prient beaucoup à la maison, sinon personne ne prie pas beaucoup. Ces femmes qui se démènent de savoir si son enfant doit manger, son mari doit manger. Donc les femmes sont quelque chose d'important. Les femmes sont extraordinaires pour nous. Donc ne manquons jamais. Si tu n'as pas encore dit je t'aime à ta mère, quand tu vas rentrer, dis maman, je t'aime. Si tu n'as pas encore dit je t'aime à ta femme, dis ma chérie, ma femme, je t'aime. C'est important. Parce que l'amour que nous devons apporter pour nos mamans là doit être plus que
pour ce que nous avons, l'amour de l'argent, l'amour du travail, l'amour de nos amis dehors. Ça va être très très spécial. Ça va? Et je bénis le nom du Seigneur pour le diacre Jules, acclamer le Seigneur pour sa vie. Acclamer le Seigneur aussi pour le serviteur de Dieu, par méchant juste derrière la caméra. Acclamer le Seigneur aussi pour la vie du prophète Christian, mon homonyme. Que Dieu te bénisse, prophète. Et que Dieu bénisse tous les hommes ici présents. Que Dieu bénisse votre vie, vos finances, votre famille. Et qu'à partir de vous, votre famille soit agréablement bénie. Parce que l'homme, c'est lui qui conduit la famille. Que Dieu vous donne ses sagesses pour conduire cette famille. Alors, on parlait tout à l'heure de délivrance. C'est vrai, tous les jours on parle de délivrance. Mais pourquoi on veut faire toujours la délivrance? On veut faire toujours, on vient pour toujours faire la délivrance parce que quelque part il y a une guerre qui a été déclarée. Nous n'étions pas encore nés. La guerre a été déclarée déjà. La guerre avait été déclarée déjà. Ça va? Et cette guerre qui a été déclarée, nous sommes venus, je dirais, au cœur de cette bataille-là pour continuer. Pourquoi? Parce que l'ennemi que nous avons tous en commun a juré de nous détruire, de nous empêcher d'adorer Dieu, notre Créateur, nous empêcher de bénéficier de la promesse de Dieu. Raison pour laquelle nous venons à Dieu et nous Dieu donne les armes pour combattre, pour délivrer notre vie, pour délivrer notre famille. Donc si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque part, Dieu doit vous utiliser pour délivrer votre famille, pour délivrer une famille dans votre village, dans votre quartier, dans votre entourage. Donc, à partir de ce que je suis en train de vous dire, cela doit vous interpeller à dire que ne gardez pas le secret du vendredi pour vous seul. Lorsque vous quittez la maison ou vous finissez la prière le dimanche, tout au long de la semaine, vous avez au moins une semaine pour dire à quelqu'un, allons pour que Dieu puisse t'aider aussi à être délivré des œuvres du diable. Parce que chaque fois que nous sortons de la maison, nous voyons des personnes qui sont ivres, qui traînent, des personnes qui souffrent, nos voisines. Chaque fois, leurs maris, ils sont tout en train de faire par là. Leurs enfants qui sont des drogués, qui fument. Mais pourquoi nous ne disons pas à ces personnes, allons le vendredi à la maman, au monsieur, pour que Dieu puisse t'aider comme il a fait pour moi. Vous savez bien le faire, mais vous le faites mal. Parce que quand vous devez le faire, vous le faites autrement, mais dans le monde, en disant telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Mais aujourd'hui, je vous conseille de ne plus dire que telle personne a fait ceci, a fait cela, mais plutôt Jésus a fait ceci pour moi, alors il fasse ceci, cela pour toi. Donc, dorénavant, quand vous venez le vendredi à la prière, invitez au moins une personne pour que Dieu puisse délivrer cette personne et pour que cette personne aussi puisse recevoir quelque chose d'important de la grâce de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec moi, acclamez-vous et que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur qui me permet d'être ici aujourd'hui présent pour vous parler de sa part. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est lève ta main sur tes adversaires. Lève ta main sur tes adversaires. Comment tu peux m'aider avec la Bible aussi? Lève ta main sur tes adversaires. Pourquoi nous devons lever la main sur nos adversaires? Je vais vous montrer un exemple palpable. Je vais faire bien, pardon, s'il te plaît. Bien. Arrête-toi là. Toi aussi, s'il te plaît, bien. Arrête-toi là. Vous voyez, nous avons deux personnes ici, n'est-ce pas? Ok. Maman, s'il vous plaît, venez. Vous restez là. Regardez un peu ce que je vais vous montrer. Je représente elle. Elle cherche la bénédiction. Vous comprenez? Elle cherche la bénédiction. Eux, ils doivent l'empêcher à avoir la bénédiction. Moi, je suis la bénédiction. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me tirer à travers ma main, par exemple. Donc, ensemble, ils me tirent. Vous comprenez un peu? Pendant qu'elle aussi fera quoi? Elle me fait quoi? Elle va me tirer. Vous comprenez un peu? Cette action-là, c'est ce qui se passe tous les jours dans notre vie.
C'est ce qui se passe tous les jours dans notre vie. Lorsqu'on dort, lorsqu'on mange, c'est ce qui se passe tous les jours dans notre vie. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Merci maman. Je vous montre cela pourquoi? Parce que quelque part, le combat dont je parlais, c'est ce combat-là qui est là. Et nous venons à la délivrance parce que nous voulons quelque chose que le diable est en train de lutter avec nous. Mais le diable lutte avec nous, avec qui? Avec nos ennemis. Avec quelqu'un peut-être qui t'a vu quelque part en train de marcher et il dit, c'est la regarde, mais je ne veux pas qu'elle se marie. Donc, il va prendre ou elle va prendre la poussière derrière le pas que tu viens de faire pour aller chez un féticheur, pour aller travailler. Et elle est le premier ennemi. Elle ne peut pas travailler, elle s'associe à qui? À Satan. Elle s'associe au diable. Par le biais du féticheur ou du marabout. Et qui vient t'attaquer. Pendant que toi tu aspires au mariage, tu tires au mariage, eux d'un autre côté ils vont tirer ça encore pour ne pas que tu puisses avoir accès. C'est pareil dans le travail, c'est pareil dans tous les états de notre vie. Mais pour que nous puissions avoir l'autorité et la possibilité de les éliminer, c'est-à-dire l'ennemi homme que nous avons d'abord, ça peut être une personne dans la famille, dans le village, une personne au quartier, une personne X, je dirais comme ça, que peut-être on ne connaît pas, un inconnu X. Mais nous connaissons la pensée derrière l'ennemi qui est derrière le démon qui est derrière, qui est Satan. Donc, vu que nous ne connaissons pas l'inconnu X, lorsque nous prions, nous nous adressons directement à qui? À celui qui commande l'inconnu, c'est-à-dire Satan. Parce qu'elle a pris appui sur Satan. Donc nous allons combattre qui? Satan. Et lorsque nous serons en train de combattre Satan, qu'est-ce qui va arriver? Il ne va pas rester les bras croisés. Il va aussi se défendre. Et lorsqu'il est en train de se défendre, c'est ce qui va amener d'autres personnes qui n'ont pas Jésus à mourir. À avoir peut-être des maladies qui vont détruire la vie de cette personne, de la famille de la personne. Ou cette personne maintenant, pendant que tu seras en train de lutter pour avoir soit le bac, le concours ou la promotion au travail, la jalousie de ces personnes, des inconnus qui sont au service dont tu ne connais pas, ils vont travailler pour que le patron puisse te chasser. Et plus tu luttes pour avancer, on te tire encore en arrière. Voici comme ça va se passer. Et on va lire la Bible parce qu'il y a un passage qui parle un peu de ça. Et on va lire. Donc, maman, il faut prendre. Tu prends Michée chapitre 5. Jésus. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5 à partir du verset 2. Dès que vous me faites signe. Donc comme je disais, lorsque nous allons lever la main vers nos ennemis, qu'est-ce qui va se passer? La main que nous allons lever là, c'est en même temps un SOS que nous amenons vers qui? Vers Dieu. Pour que Dieu, parce que SOS que nous adressons, puisse nous aussi nous tendre sa main. Et lorsque nous avons lié notre main, notre vie, notre corps, notre foi, notre espoir en Dieu, Dieu pourra nous communiquer cette force, cette protection, pour que nous puissions dominer en arrachant la bénédiction dans la main de l'ennemi et en nous puissions demander à l'ennemi de ne plus jamais revenir dans notre vie. Et lorsque nous allons nous attacher avec Jésus, c'est comme ça que nous allons pouvoir avoir la délivrance. Ça va? Ok. On peut aller. Michée chapitre 5. À partir du verset 2. À partir du verset 2. S'il vous plaît, on s'était levé pour honorer la parole du Seigneur. Michée chapitre 5, à partir du verset 2. La Bible dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Au verset 3. Il se présentera. Amen. On va aller maintenant pas à pas. Au verset 3 dit, il se présentera. Ensuite, alors? Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Amen. Tout à l'heure, il dit quoi? Il dit une personne par exemple. On peut s'asseoir. Alors, prenez la s'il vous plaît. Une personne par exemple qui n'a pas l'aide, qui n'a pas transmis un SOS à l'Éternel, il ne pourra pas vaincre l'ennemi. Mais lorsque il aura l'SOS de l'Éternel, il aura la force de l'Éternel qui viendra en lui, il va pouvoir faire ces choses que la Bible va commencer à dire. On va continuer. Allons-y, maman. Avec
majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Alors? Au verset 4. C'est lui qui ramènera la paix. Amen. C'est lui qui ramènera la paix. Je vous dis aujourd'hui que si dans votre famille vous êtes 5, 2, 3, 4, 5, j'ignore le nombre, mais c'est vous que Dieu a choisi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vous Dieu a choisi parmi cette famille polygame de 3 femmes, de 4 femmes, de 2 femmes, de 10 femmes, de 25 enfants, de 21 enfants, de 4 enfants, de 2 enfants, que Dieu a choisi. Dieu a choisi pourquoi? Parce que il a entendu les cris de cette famille. Il voyait comment l'autre femme prenait l'argent du fils de celui qui a reçu, comme il a eu le rappel. Et il a venu donner à son papa. Papa, comme j'ai eu le travail, il m'a appelé le rappel 5 millions. Voici les 5 millions. Et le papa va prendre peut-être 2 millions dedans. Il va dire, mon fils, retourne, voici les 3 millions. Et il prend les 2 millions, il partage à ses femmes. Et la pensée, Satan va animer peut-être une de ses femmes, soit 2 de ses femmes, qui vont aller prendre cet argent, aller travailler cet enfant. Et lorsque cet enfant sera travaillé, 1 an, 2 ans après, l'enfant qui est en train de voler va voir sa vie stopper. C'est-à-dire les opportunités qu'il avait vont s'arrêter. Et si ce n'est pas les opportunités qui s'arrêtent, il y aura soit la maladie ou soit sa femme ne pourra pas enfanter. Cela signifie que lorsqu'on va se marier dans une famille, nous affronterons 2 types de problèmes. Les entités de cette famille vont se lier aux entités de nos familles, de notre famille, pour nous combattre nous 2 en même temps. Donc lorsque lui va aller voir son papa, et ces 2 femmes vont aller communiquer avec l'esprit malin, eux ils vont dire, ah, donc c'est cette femme-là, ok, il y a longtemps même on la cherchait, donc voici comment on va faire pour gâter leur foyer, le travail de son mari, etc. Mais Dieu dit dans sa parole que lui, il nous a choisi pour ramener la paix. Quelqu'un qui a la paix, dites-moi, est-ce qu'il est inquiet parce qu'il va manger? Quelqu'un qui a la paix, est-ce qu'il est inquiet parce qu'il doit dormir? Quelqu'un qui a la paix, est-ce qu'il est inquiet parce que son salaire ne passe pas? Il n'a pas d'inquiétude parce qu'il a la paix. Les hommes disent la paix est un vrai mot. C'est un comportement. Mais les autres ne sont pas encore arrivés à qualifier ce que c'est réellement la paix. Mais Dieu dit, il va nous ramener la paix. Or, la paix des hommes est différente de la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais quelque chose je dirais qu'on ressent, on vit, et dans quelque chose qu'on baigne. C'est-à-dire, nous sommes dedans, nous sommes enveloppés. Lorsque nous voyons que non, lui là, il a Dieu dans sa vie. Il y a des personnes comme ça, lorsque vous voyez, vous dites, ah, ce gars-là, il y a Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi pour ramener la paix. Et comme il a obéi, la paix est en train de se matérialiser dans sa vie. On peut avancer, maman. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, oui, et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Amen. Au verset 5. Ils feront avec l'épée leur partir du pays d'Assyrie et du pays de Nérod, Oui. au dedans de ses portes. Il nous délivrera ici de l'Assyrien. Lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Amen. Vous savez, lorsque Dieu va vous choisir, et lorsque Dieu vous a choisi, il vous a donné des armes. Il vous a donné l'intelligence, la sagesse. Il vous a donné ce que moi j'appelle le coup d'œil. Et il va vous révéler des choses cachées dans la famille. Vous allez faire souvent des songes. Il va vous montrer que dans cette famille là-bas, ce qui a été fait pour que ta vie soit comme ça, pour que la vie de ton homme, de ta soeur, de ta maman soit comme ça. Et pendant qu'il est en train de te montrer, et en même temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir chercher de l'aide. Vers qui? Ton père spirituel. Ça va? Tu vas courir chercher de l'aide vers ton père spirituel. Vers un prophète, vers un pasteur, vers un évangéliste pour lui dire, voici ce que peut-être je vois, aide-moi en prière. Et lui, dans la foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider en prière.
Et la prière qu'il va lancer, la prière qu'il va prononcer, c'est un combat qu'il a enclenché. Et lorsque l'ennemi, toutefois, sera en position, il va rentrer dans le signe, c'est-à-dire, il a son camp, tu as ton camp. Lorsqu'il n'est pas dans ton camp, il le foudroie automatiquement. Lorsqu'il n'est pas dans ton camp, il le foudroie. Lorsqu'il pense même à vouloir te détruire, automatiquement, Dieu le foudroie. Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'un ennemi puisse penser mauvais de son enfant. Parce que Dieu, c'est celui qui sonde le cœur, les pensées. Il sonde tout, il voit tout, il connaît tout. Donc lorsque tu demandes le SOS à l'Éternel et qu'il vient, Dieu ne va pas descendre physiquement vers toi. Il va t'envoyer son esprit. Et il va t'envoyer des personnes de qualité pour t'aider dans cette bataille, qui sont ces hommes de Dieu. C'est pourquoi nous venons les vendredis pour faire la prière de délivrance. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont nous aider à aller dans le plan de l'ennemi pour arracher notre victoire, pour arracher notre succès, pour arracher notre élévation, pour arracher notre mariage, pour arracher tout ce que le diable a volé à nos parents. Vous savez, j'ai l'habitude de dire comme ça que enfant de pauvre n'a pas besoin de motivation pour réussir. Vous voyez le carreau qui est là comme ça. J'ai l'habitude de dire souvent à mes enfants, moi j'ai dormi comme ça sur le carreau comme ça. C'est-à-dire quand je quitte à l'école, je viens, je prends le coussin et puis je mets comme ça et puis je me couche. La télé est là. Ça veut dire que ma télé, c'est symbolique qu'elle est là devant la télévision. 4e et la classe de 3e. Mais pendant que mon papa était fonctionnaire, d'État, il était payé. Mais pourquoi cela arrivait? Parce que quelque part, la bénédiction de mon père était volée. Et depuis moi, je n'acceptais pas ça. Mais comme je ne savais pas comment faire pour délivrer la vie de mon père et la vie de mes parents, j'étais obligé de rester comment? D'État. Mais mon père savait que moi, je ne voulais pas. Et un jour, mon père m'a fait asseoir et dit, je sais que tu veux partir. Mais il faut attendre, le temps n'est pas encore arrivé. Il dit, je sais que tu veux partir. Il ne sait pas si c'est Dieu qui lui a révélé, il ne sait pas. Mais il dit un jour, il a vu, il a écrit une note quelque part, que je suis un peu fatigué de tout cette vie, que je veux partir, aller loin pour me chercher, pour que je puisse apporter le bonheur. Parce que quoi, j'étais déjà fatigué et révolté de la situation. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à être délivrées jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'elles ne sont pas révoltées. Il y a certaines personnes qui se plaisent dans la situation dans laquelle elles sont. Parce que peut-être tu arrives à manger un bar 200 matin, d'abord 300 à midi, le soir tu payes pas pour vous 200, tu payes 100 francs, tu demandes l'eau glace à ta voisine, tu penses que tu es arrivé. Ça, j'appelle ça la misère. Ça, j'appelle ça la misère. Parce que j'ai vu des gens qui ont Dieu, qui pouvaient payer déjeuner, petit déjeuner, 10 000 francs manger. À midi, 20 000 francs manger. Le soir, 50 000 francs manger. Et puis moi, je mange 500 francs toute une journée. Il y a problème. Il y a problème. Et la solution appartient à qui? La solution, ça dépend de moi. Dieu ne descendra pas pour venir me dire, mon fils, il est temps que tu te lèves. Non. Il ne descendra pas pour te dire, mon fils, il est temps que tu puisses te lever pour guérir. Non. Il ne descendra pas pour te dire, mon fils, il est temps, comme tu as trop mangé là-bas, cherche à manger pizza. Non. Si toi-même, quand tu regardes ta situation, ça ne te fait pas mal. Tu regardes tes enfants, tu ne coules pas des larmes. Tu regardes ton mari, tu ne coules pas des larmes. Comme tu regardes ta situation, tu regardes ta soeur, il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite. Ton frère, il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite. C'est-à-dire tout le monde tourne en rond, on dirait pire. Vous tournez comme la tête tourne autour du soleil, vous tournez jusqu'à 1er janvier arrive, tu souhaites meilleurs vœux. Non. Pourquoi tu souhaites meilleurs vœux? Parce que tu ne veux pas sortir de la misère. Tu ne veux pas sortir de cette situation. Or, Dieu t'a choisi pour amener la paix. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu attends? Tu veux qu'on te chicote d'abord pour
pour toi-même, pour que tu puisses changer. Bon, c'est pas un élève de C bien, il faut écrire A sur son propre bien. Et qu'on doit le chicoter pour lui apprendre à écrire A. Non, toi tu manges. Toi tu te lèves le matin là. Tu sais que tu dois manger. Tu sais que tu dois te laver, tu dois t'habiller. Nous sommes là pour orienter. Mais la situation qui doit changer dans votre vie là, c'est vous qui avez la seule clé. Si on veut, je m'excuse maman, on peut s'asseoir. On peut mettre tous les secondes, on peut mettre la main, prier jusqu'à tout le sang qui est dans mon corps là va sécher. Ça ne va rien faire tant qu'elle-même n'a pas décidé de sortir de la zone de confort. Tant qu'elle n'a pas décidé de sortir de la zone de confort. Pourtant, nous avons tout, nous avons les armes. Dieu est là pour nous aider à sortir. Dieu est là pour nous aider à délivrer notre famille qui est esclave de la sorcellerie, qui est esclave du maraboutage, qui est esclave de la misère, qui est esclave du chômage. Dans ma famille, il y a tout ça. Il y a des familles que personne n'arrive à se marier. Dès que toi tu arrives à te marier, toi tu ne fais pas enfant, ou 2 ans après, ton foyer s'éclate, tu retournes au village. Mais certaines personnes vont se plaire dedans parce qu'elles disent mon papa a construit le reste, moi ici dans la maison. Non. C'est pas seulement ton papa a construit. Toi aussi tu dois construire. Parce que tu as amené à avoir des enfants. Bon, toi tu ne construis pas. Tu vas dormir chez ton papa. Ton enfant dort chez ton papa. Ton arrière-petit-enfant dort chez ton papa. Ton arrière-petit-enfant dort chez ton papa. Bon, vous allez où? Finalement, 2 chambres salon pour 50 personnes. Bon, c'est pas ma cas. Sortons de l'esclavage. Dieu nous tend la main tous les jours de notre vie. Dieu nous tend la main tous les jours de notre vie. Maman, on peut continuer encore. Dieu nous tend la main tous les jours de notre vie. Alors nous devons rester vraiment figés sur notre situation de vie et être prêts à pouvoir changer. On peut aller. Au verset 6. Oui. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants des hommes. Yes. Au verset 7. Oui. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux. Yes. Comme un lion parmi les bêtes de la forêt. Yes. Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Yes. Lorsqu'il passe, il foule et déchire. Yes. Et personne ne délivre. Yes. Au verset 8. Oui. Que ta main se lève sur tes adversaires. Que ta main se lève sur tes adversaires. Oui. Et que tous tes ennemis soient exterminés. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi pour amener la paix, sache que tu as une guerre à mener, tu as une bataille. Parce que l'ennemi doit avoir peur de toi. Tu dois être comme un lion. Tu dois être comme qui? Un lion. Tu dois pas être celui que, lorsqu'on voit un lui là, il dit les chrétiens, il a sa vie. Sa prière même ne peut même pas tuer mouche. Non. Quand tu es dans la prière, lorsque le lion, même son sourire seulement, tous les rats à côté la fuient. Son sourire seulement. Et qu'elle est énervée. Mais toi, ton énervement, ton sourire, sorcier même était regarde et puis il a le sourire, on l'a déjà pesé. Rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris en compte ce que Dieu t'a donné. Il faut que ce matin, ce que Dieu va te donner pour que tu puisses exterminer tes adversaires, tu puisses attraper cela. Et on va aller ensemble sur le front.
Et pendant que nous serons sur le fond, on va lutter, jusqu'à ce que nous réussissons à vaincre et à recevoir tout ce que le diable nous a volé. Parce que Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Et lui, il dit que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Quand on va dans les eaux, quand le peuple d'Israël était en train de combattre Amalek, la Bible dit, lorsque Moïse il tendait la main, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient quoi? La victoire. Ils avaient la victoire parce que le fait d'avoir tendu les mains, c'est un chose qu'ils demandaient à Dieu. Et spirituellement, Dieu envoyait les anges pour combattre pour eux. Mais lorsque ces mains étaient en train de relâcher, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la défaite. C'est pour vous dire quelque part que la défaite que vous vivez actuellement, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que vous vous sentez fatigué. C'est parce que vous vous dites, je suis à l'aise, pour moi ça va, j'ai eu un petit travail, me paie 200 000, ça va. Je suis dans un truc couché là, ça va. Je suis dans une chambre salon là, ça va. Non. Tu dois te lever en prière. Tu dois te lever en prière. Tu dois te lever en prière. Tant que les mains de Moïse étaient tendues et que Dieu voyait sa paume, sa main élevée, il comprend là que le gars a besoin d'aide. Mais toi tu dors. Et on vient marcher sur toi. Tu viens fatiguer papa mercredi pour dire, ah papa il ne dort pas bien, toujours mon corps me fait mal. Arrêtez de fatiguer mon papa pour ça. Arrêtez de fatiguer mon papa pour ça. Parce que tous les jours, il vous communique l'onction, l'autorité, la puissance. Vous faites quoi de ça? Vous partez mettre ça au placard, à la cuisine. Vous mettez ça où? Raison pour laquelle on est toujours dans la défaite. Aujourd'hui, tant que nos mains seront levées, nous aurons la victoire. Tant que tes mains seront levées, tant que ton âme sera remplie du feu du Saint-Esprit, tant que ton âme sera remplie de la puissance de Dieu, tant que tu seras connecté à l'autel du Saint-Esprit, tant que tu seras connecté à la parole de Jésus, tant que tu seras connecté à la puissance du Saint-Esprit, tu auras la victoire. Parce que la victoire doit faire partie à partir d'aujourd'hui de ton ADN. Ça doit faire partie de toi. Si on dit dans ta famille, personne ne se marie, tu dis, moi dans ma famille, on se marie. Si dans ta famille, personne ne gagne, oui, moi dans ma famille, on est folie, on voyage, on enfante. Parce que tu vas lever la main. Et quand tu te sentiras fatigué, Dieu enverra les anges. Comme je dirais, les frères de Moïse étaient près de lui pour le tenir, pour l'aider. Mais pour toi, ce sont les anges qui vont t'aider à tenir ta main plus haut, pour que Jésus puisse voir ta main et pour que les démons sortent, pour que les démons s'échappent, pour que les démons libèrent ta vie de manière éternelle. Parce que Dieu est avec nous. En ce moment. Alors, verset 9. Au verset 9, la Bible dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux. Amen. Amen. Il dit, j'exterminerai toi du milieu de toi des chevaux. Je détruirai tes chars. On continue. Au verset 10, oui. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Au verset 11, oui. J'exterminerai de ta main les enchantements. Oui. Et tu n'auras plus de magicien. Au verset 12, oui. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains.
Verset 13. Oui. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. Au verset 14. Oui. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Amen. 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 Le Seigneur dit, j'exterminerai. Et quand il parle d'exterminer, c'est détruire, c'est gâter, c'est éliminer tout au fait sur le passage. Pourquoi? Parce que lorsque tu tends ta main avec Dieu, et que Dieu constate que ces personnes qui te persécutent jour et nuit, malgré qu'il a déjà tué un, et qu'il y a un autre qui n'a pas encore écouté, qui n'a pas encore prêté attention à l'écriture, il va commencer par exterminer, s'il faut le village, s'il faut la ville, s'il faut la confrérie, s'il faut toutes ces personnes qui adorent des statues et qui amènent vers toi des incantations, des mauvaises choses vers toi. Dieu va les exterminer. Parce qu'il t'a pris comme son enfant. Parce qu'il t'a mis sous la protection de sa puissance. Et que Dieu est avec toi, personne ne pourra toucher encore à ta vie. Il dit, je vais les détruire avec fureur, avec sa colère. C'est mieux que le diable puisse t'envoyer une malédiction que Dieu puisse te maudire. Parce que si Dieu t'a maudit là, qui va demander pardon? Il n'y a pas l'homme pour demander pardon. Après, si lui-même encore il dit, bon, je vais te laisser, voir encore si tu vas changer. Mais Dieu dit, ceux qui sont en train de jouer avec ta vie là, ceux qui sont en train de jouer avec ton mariage là, ceux qui sont en train de jouer avec l'étoile de tes enfants, la vie de tes enfants, ceux qui sont en train de jouer avec ton ministère, ta vie financière, il va les exterminer eux tous avec sa colère. Et quand Dieu descend sa colère, il ne regarde pas s'il y a innocent les gars. Parce qu'il frappe. Et il va frapper de génération en génération. Parce que quand l'ennemi frappait à ta vie, il n'a pas pensé à tes enfants. Quand l'ennemi frappait à ta vie, il n'a pas pensé à ta fille. Il n'a pas pensé à tes enfants. Il n'a pas pensé à ce que tes enfants auront aussi des enfants. Il a dit, il ne faut pas que cette femme-là va avoir des enfants. Il a dit, il ne faut pas que ses enfants vont réussir. Donc quand Dieu aussi va frapper, eux aussi, ils auront aussi la même sentence qu'ils ont voulu que tu puisses avoir. Parce que Dieu va détruire les vies. Quand Dieu parle de vie, il parle de toutes les vies en général. Il parle de toutes les vies en général. Même s'ils sont liés à une compagnie quelque part à Djokwe, quelque part à Gagnoa, quelque part à Issia, quelque part à Gogo, il va les exterminer eux tous. Que ce soit du côté de ton mari, du côté de ta femme, il va les exterminer eux tous. Et Dieu est prêt pour le faire pour nous. Comme il a fait hier pour nos grands frères de la foi. Comme il a fait hier dans la vie d'Abraham. Il a fait hier dans la vie de Jacob. Dieu est prêt pour le faire pour nous aujourd'hui. Et il continue de le faire dans la vie de plusieurs personnes dans ce monde entier. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a un ennemi qui attaque un enfant de Dieu. Et chaque jour que Dieu fait, il y a la colère de Dieu qui s'abat aussi. C'est un ennemi qui attaque l'enfant de Dieu. Il faut que Dieu aussi puisse diriger sa colère sur tes ennemis. Il faut que Dieu puisse diriger sa colère sur tes ennemis. Pour qu'aujourd'hui, il puisse fuir. Pas par la porte. S'ils veulent ne pas passer par le toit, passer par le mur, je ne sais pas. Mais par où ils sont rentrés là, ils ne pourront pas passer par là pour sortir. Parce que le feu de Dieu va les consumer. Et même s'ils vont se réveiller, ils seront brûlés vifs. Parce que Dieu va détruire toutes les forces. Et Dieu va détruire tout ce qu'ils vont faire. Alors, je vais vous demander d'être révolté. Demandez d'être révolté. Parce qu'une personne qui n'est pas révoltée, c'est une personne qui accepte la situation. Pour que Dieu puisse te défendre, il faut que tu sois révolté. Parce que quand l'ennemi te tape, que tu ne vas pas vers Dieu pour pleurer, pour lui dire, ah, voici telle personne m'a tapé, il ne pourra pas te défendre. C'est comme les enfants. Quand vous avez vos enfants qui sont dehors en train de jouer, et quand le frappe, quand il crie là, c'est à l'aide, il appelle. Hein. Quand il crie, il pleure, il dit maman, oh, maman, oh. Donc, toi, tu es dans la maison, quand tu entends, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, non? Pour aller voir qui l'a frappé. Si c'est une personne plus âgée que lui,
tu parles à cette personne, ou soit tu frappes la personne. Et souvent, ça arrive à faire parler entre les deux mamans. Voilà d'enfant. Donc, imaginez maintenant Dieu. Quand tu appelles 9 mois, imaginez Dieu maintenant qui a pris son temps pour créer, pour mettre les cheveux, tout ça, tout ce qui est bien beau là. Et puis, tu en donnes encore la vie, tu mets dessus. Et puis, tu te contrôles. Et puis, quelqu'un va venir toucher à ton sang. Quelqu'un va venir toucher à ta progéniture. Vous pensez que Dieu sera content? Non. Tournons-nous vers Dieu avec révolte. Pour lui dire, papa, ça suffit. Je ne veux plus que le diable puisse prendre ma vie pour faire chic-homme. Je ne veux plus que le diable puisse prendre ma vie pour faire mélanger comme pas d'arachide. Je ne veux plus que ma vie soit comme la boue. Je veux sortir de la honte. Je veux être dans le bonheur. Je veux recevoir cette paix-là. De la manière que tu m'as choisi, il faille que tu puisses aller avec moi jusqu'en éternité pour que toute ma famille soit délivrée. Parce que si vous êtes délivré, vous pouvez délivrer votre papa. Bon, quand tu n'es pas délivré, quand tu veux délivrer ta maman, il y a problème. Bon, tu es dans Mania, tu vas aller Mania sur quelqu'un. Bon, il y a un souci. Donc, il faut que toi-même d'abord, tu sortes du lot et tu tends ta main aux autres pour pouvoir les faire sortir un à un au fur et à mesure. Et que lorsque vous serez deux, en train de faire sortir les autres, vous allez voir que la famille va changer de manière extraordinaire. Et c'est ce que Dieu vous demande de faire. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu de nous révéler ce qui est caché. Peut-être pour toi, il peut te révéler cela maintenant. Pour toi, il peut te révéler cela quand tu vas dormir ensemble. Peut-être pour toi, il peut te révéler cela après, même par le biais d'un pasteur, d'un prophète, d'un serviteur ici. Mais il faut qu'il te révèle la source du problème. Il faut qu'on demande à Dieu de nous révéler la source du problème. Et lorsque nous avons la source du problème, nous pouvons envoyer quoi? Les missiles là-bas. Pour détruire le canari, le fétiche, pour détruire les esprits qui sont dans l'eau, que nos parents adoraient hier, que nos grands-parents adoraient hier. Quand ils signaient les patrons n'étaient pas là. Ils ont dit, un jour je parlais avec une de mes tantes, j'ai vu dans l'échange que dans ma famille on adorait de l'eau. Donc j'ai commencé à poser des questions. Mon père m'a dit oui, mais ça n'intéresse pas, que lui il ne sait pas. Que son papa adorait de l'eau. Et il y a une de ses petites sœurs qui a dit oui, effectivement, qu'eux-mêmes ils ont commencé à aller adorer. Et c'est grâce à l'eau là même elle a eu son concours qu'elle doit aller donner pas cabri, même mouton, elle a dit. Donc elle a dit que parce que moi je suis à Paix, donc avant la fête d'Ignam, ils vont adorer. Que quand la fête d'Ignam va approcher, ils vont adorer. Et on peut venir, il dit moi. Et quand tu vas là, tu dis quoi? Il dit toi non, non faut partir. Que moi, maman, je ne suis pas dedans. Quand grand-papa partait fait là, il n'était pas là-bas. Donc lui-même, il l'a fait quand il a laissé. Maintenant, toi, tu veux venir continuer. Donc tu continues pour que toi, tes enfants, vous soyez dedans. Elle est loin, hein. Quand on parle là-bas, on dit les enfants essaient. Et les enfants et les générations. Il dit, moi, j'ai enlevé déjà, moi, ma famille dedans. Peut-être que c'est dans ta famille et puis les autres là, voilà. Non, moi, je ne suis plus dedans. Moi, ici, là, ça a changé déjà parce qu'il y a le sang de Jésus sur moi ici. Donc, quand nous allons prier, nous allons demander à Dieu, il faut que ce qui est fait, lorsque nous ne jetons pas le nez, soit détruit. Notre nom soit retiré. Il faut que le sang de Dieu nous rachète. Et puis, il faut que le Seigneur puisse intercéder pour que nous soyons libres, pour que tout ce qui a été volé, nous puissions le récupérer, pour que nous puissions vivre le bonheur. Parce que nous aspirons tous à vivre un bonheur radieux, un bonheur qui sera utile pour nous, pour notre famille. Parce qu'il n'y a rien de tel lorsqu'une maman voit son fils reçu un examen, reçu un concours, dit maman, j'ai construit une maison, j'ai construit ta maison, voici ta maison maman, voici tes clés, voici ta voiture, voici ton chauffeur. Il n'y a rien de tel. Lorsqu'un enfant offre des cadeaux à sa maman, lorsqu'un enfant réussit, il n'y a rien de tel. Nous aspirons au bonheur. Mais pour avoir ce bonheur, il faut lutter. Il faut faire quoi? Lutter. Donc je vais vous demander de penser à votre situation de vie. Si votre situation dans laquelle vous êtes
vous plaît, ok, vous pouvez rester assis et puis nous regarder prier. Mais si ta situation dans laquelle tu vis ne te plaît pas, la situation dans laquelle tu vis ne t'amène pas à être vraiment heureuse, heureux, tu n'arrives même pas à dormir la nuit parce que quand il pleut là, tu es obligé de tirer le matelas à gauche, à droite, tu tires le fauteuil ici, tu es obligé de tirer soit la bouteille de gaz ici. Quand il pleut, tu es obligé de prendre tes levées pour mettre chiffon sur le sous de la porte. Non. Regarde la situation dans laquelle tu es. Regarde la maladie qui te fatigue. Regarde le problème qui te fatigue. Regarde ce que te fatigue là. Il faut regarder la situation. Et aujourd'hui, tu vas dire à la situation, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu vas donner carton rouge à cette situation. Et elle va sortir de ta vie. À plus jamais. Alors, si vous êtes avec moi dans la révolte, levons-nous ensemble, on va prier le Seigneur. Si vous êtes ensemble avec moi dans cette révolte, pour combattre, pour prier, pour que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le combat? Est-ce que vous êtes prêts pour défier, pour éliminer tous les œuvres du diable dans votre vie? Si vous êtes prêts avec moi, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant. Je suis là ce matin. Parce que je ne peux pas accepter. Parce que je ne peux plus accepter la situation dans laquelle je vis. Parce que je ne peux plus accepter la misère dans laquelle je suis. Je ne peux plus accepter la maladie. Je ne peux plus accepter le chômage. Je ne peux plus accepter les problèmes dans le foyer. Je ne peux plus accepter les problèmes dans la vie de mes enfants. Je ne peux plus accepter les échecs. Je ne peux plus accepter la situation. Seigneur, 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 je vais étendre ma main. Je vais étendre ma main vers mon village paternel. Lorsque je vais étendre ma main, s'il y avait une adoration, s'il y avait un canari, ou notre nom de famille, ou mon nom personnel, ou le nom de mes enfants, ou le nom de mon mari, ou le nom de ma femme, avait été écrit, avait été prononcé 7 fois, 2 fois, 3 fois, au milieu de la nuit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, que le démon à qui notre famille a été sacrifiée, que ce démon tombe à terre, que ce démon tombe à terre, que ses œuvres soient détruites, que ses œuvres soient détruites. Toi esprit, démon, toi esprit de sorcellerie qui travaille dans ma famille, je t'ordonne au nom de Jésus, je t'ordonne au nom de Jésus, tu vas libérer ma vie, tu vas libérer ma vie, tu vas libérer mon foyer, tu vas libérer mes enfants, tu vas libérer mes études, tu vas libérer ma famille. Étends la main, et commence à prier, étends la main, et commence à prier. Oui, Seigneur, commence à passer maintenant dans mon village paternel, Seigneur. Là où le démon, mon Dieu, travaille. Là où l'esprit de sorcellerie travaille. Là où, mon Dieu, mon nom a été prononcé. Le nom de ma famille a été prononcé. Le nom de mes enfants ont été prononcés. Saint-Esprit de Dieu, commence à passer maintenant avec ton feu pour détruire, mon Dieu, cette malédiction. Pour détruire, mon Dieu, ce fétiche. Pour détruire, mon cette sorcellerie, pour détruire, mon Dieu, les œuvres du diable, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, commence à passer avec ton feu, commence à passer avec ton feu, passe avec ton feu, Seigneur, passe avec ton feu, Seigneur, et brise la malédiction, et brise la
la malédiction, je ne peux plus accepter cette malédiction dans ma vie, je ne peux plus accepter cette malédiction dans mon foyer, je ne peux plus accepter cette malédiction dans la vie de mes enfants, de malédiction, ton malédiction, je t'ordonne de libérer ma vie, je t'ordonne de libérer ma vie, je t'ordonne de libérer ma vie, commence à parler. Parle à la malédiction, ordonne la malédiction de sortir de ta vie, ordonne la malédiction de sortir de ton mariage, ordonne la malédiction de sortir de ton foyer, ordonne la malédiction de sortir de ta famille, ordonne la malédiction de libérer tes enfants, ordonne la malédiction de libérer tes enfants, ordonne la malédiction de libérer ta famille, malédiction, sors de là, sors de là, sors de là, libère, libère mon nom, libère mon nom, libère mon nom, tu as pris ma chaussure, tu as pris mes vêtements, reçois le feu, libère, libère, au nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois le feu misérable. Continue à prier pour le Seigneur. Continue en donnant la maison de libérer ta vie. En donnant l'esprit de Jésus de libérer ta vie. En donnant les esprits de famille de libérer ta vie. En donnant la maison de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Libère. Libère la vie de cette personne. Libère la vie de cette femme. Libère la vie de ce monsieur. Libère la vie de ce papa. Libère la vie de cette maman. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. C'est toi le bossuet. C'est toi le commoyer. C'est toi esprit de diable. C'est toi esprit d'arrivée. Reçois le feu. Libère cette famille. Libère. 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 Au nom de Jésus. Libère. Ne ferme pas la bouche. Lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à prier. Prie le Seigneur. Prie. 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 Pas le sang, pas le feu. Au nom de Jésus-Christ. Répète pour moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mets ton feu dans ma main. Mets ton feu dans ma main. Le même feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Que ce feu soit dans ma main. Lorsque je vais tendre vers mon village maternel. Lorsque je vais tendre vers mon village maternel. Que ce feu descende pour détruire la malédiction, les liens familiaux, les liens maléfiques, pour détruire la sorcellerie, pour détruire l'envoûtement, pour détruire la sirène des eaux, pour détruire le mari et nuit, pour détruire l'échec scolaire, pour détruire l'échec dans le travail, pour détruire le célibat. Reçois le feu, du feu, 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 feu. Continue
Répétez-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque un enfant naît, les mamans en savent beaucoup plus. Quand un enfant naît, il y a le sang de la maman qui verse. Ce sang qui verse, si c'est à l'hôpital, et que ça tombe dans la main d'une femme, d'une sage-femme, qui est satanique, elle prend ce sang pour aller travailler. Si c'est au village que le sang touche le sol et que le sol avait été maudit, et qu'on dit plus jamais toutes ces personnes qui naîtront ici puissent se marier, puissent évoluer. Lorsque ce sang touche le sol, la malédiction contamine automatiquement l'enfant. Et nous, lorsqu'on prend le sang de cet enfant pour aller travailler, l'enfant est marqué à vie. Et lui et ses enfants, parce que ses enfants font partie de lui. Ça va? Donc nous allons prier le Seigneur pour dire, parce que moi je n'étais pas là. Bon, je dis je n'étais pas là, c'est trop dit. Je n'étais pas conscient lorsqu'on m'a mis au monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne ici ne sait ce qui s'est passé. À part le moment, peut-être, bon, personne. Parce que même si tu sais ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce que la personne allait faire avec. Ça va? La personne qui a pris le sang, qui est versé pendant l'accouchement de votre maman, et cette personne qui a pris ce sang, qui a parlé contre votre maman, qui a parlé contre votre fille, nous allons parler contre cette personne. Nous allons parler à la terre. Tu vas te mettre à genoux, tu vas t'asseoir, je ne sais pas. Voici la terre. Parce que Dieu, dans Genèse, la Bible dit, Dieu a parlé à la terre pour que la terre puisse produire des arbres. La terre puisse produire. Donc nous allons parler à la terre. Si Dieu a parlé à la terre, ça veut dire que la terre, il y a un ange qui est sur la terre. Donc pendant que nous serons en train de parler à la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange sera connecté avec nous. Et l'ange va envoyer des légions d'anges dans chaque village de chaque personne ici présente. Que ce soit dans ton village paternel, dans ton village maternel, ou même si tu ne connais pas ton village, les anges iront là-bas. Et si toi tu es né par exemple en ville, à Abidjan, dans une autre ville, les anges iront là où le sang a été versé. Donc nous allons prier pour dire à Dieu que cette personne-là qui a pris ce sang et qui allait parler, pour dire, moi je ne vais pas réussir, moi je ne vais pas évoluer, parce que ça a été fait pour moi. Quelqu'un de ma famille a dit que moi jamais je vais réussir, tant qu'il a personne dit. Et je l'ai appris comme ça. Et je vous assure, si moi j'ai entendu cela, ça veut dire quelque part, quelqu'un aussi avait fait cela aussi pour vous. Donc nous allons parler à la terre. Nous allons dire terre, 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 créature de mon Père, créature de mon Père, le Dieu de l'Éternel, le Dieu de l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, terre, créature de mon Père, créature de mon Père, je te parle ce matin, je te parle ce matin, je m'adresse à l'ange de la terre, je m'adresse à l'ange de la terre, ange de la terre, cette personne qui a pris mon sang, qui a pris le sang de ma mère, qui a pris le sang de mon père, qui a pris le sang d'un de mes frères, d'un de mes enfants, d'un de ma soeur. Seigneur, que ton ange aille en profondeur de la terre, là où la parole a été scellée, afin que cette parole soit brisée. Ange de la terre, je t'envoie en mission. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, envoie des légions d'anges pour accompagner cet ange, pour combattre, pour détruire. Et commence à parler à la terre. Commence à parler maintenant. Commence à prier. Parle en tapant la terre. 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 Terre. C'est à toi qu'ils ont parlé pour détruire ma vie. C'est à toi qu'ils ont parlé pour détruire ma vie. C'est à toi qu'ils ont parlé pour détruire ma vie. Aujourd'hui, je te parle. Je te parle. Ange de la terre. Aujourd'hui même, cette personne, elle est déjà décédée, elle est déjà morte. Je prie au nom de Jésus, cette malédiction, je
que je sens, plus la malédiction, que je sens, plus la malédiction, que je sens, plus toutes ces paroles, que tu donnes ma vie, je les maudis, je maudis ces paroles, 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 que cela soit maintenant l'envoyeur, cette personne qui a parlé contre ma vie, aujourd'hui même, j'ouvre la terre, j'ouvre la terre, et je t'enterre, j'ouvre la terre, et je t'enterre, j'ouvre la terre, et je t'enterre, j'ouvre la terre, et je t'enterre. Tu as parlé sur ma vie, tu as parlé sur la vie de mes frères, tu as parlé sur la vie de mes soeurs, j'ouvre la terre, et je t'enterre. Sois maudit, sois maudit, sois détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je te donne, enterrer cette personne, la route de cette personne, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Répétez comment, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, cette personne qui a pris mon empreinte, qui a enterré, qui a parlé dessus. Père, si elle a dit des mauvaises paroles, si elle a prononcé des malédictions, au nom de Jésus, je retourne contre sa vie, je retourne contre sa progéniture, je retourne contre sa destinée, je retourne contre sa vie. Si elle avait lancé une maladie, le chômage, le blocage, le célibat, la sirène de saut contre ma vie, le mari de nuit contre ma vie, le chèque contre ma vie, la mort contre ma vie. Si elle avait volé mes finances pour se procurer, je prie au nom de Jésus, je parle à la terre, cette personne sans maudite, je parle à la terre, je récupère ma bénédiction, je parle à la terre, je brise, je parle à la terre, je parle à la terre, continue à prier, commence à prier, parle à la terre, parle, parce que l'ennemi, il ne va pas rester bouche bée, elle continue de parler, parle à la terre, parle à la terre, aujourd'hui cette affaire misérable, cette affaire misérable, cette affaire misérable, cette affaire misérable, porte ta terre, tu es en 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 terre, au nom de Jésus-Christ, tu es en terre misérable, le sol bleu, là où tu es enterré, dans la région de l'ennemi, dans la région de l'âme, dans la région de Congo, dans la région de Mar, dans la région de Kassané, dans la région de Monoa, dans la région de Kanoa, dans la région de Tibo, le sol bleu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Ok. Nous ne serons pas fatigués. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Nous allons encore parler à la terre de notre village. Vous savez, avant de partir des villages, il y a des sacrifices humains qui sont faits. Il y a des sacrifices humains qui sont faits. Et ces sacrifices humains-là, ce sont des alliances fictices avec l'esprit malin. Et nous allons parler à la terre par la foi. Ce sol qui est en face de vous représente la terre de votre village. Et pendant que je suis en train de parler, les anges vont commencer à partir dans notre village, chaque personne ici présente. Des légions d'anges commencent à descendre dans votre village. Et pendant que nous serons en train de parler, vous connaissez ce qui se passe dans votre village. Vous allez parler contre tout cela. S'il y a une malédiction, il n'y a pas de malédiction, c'est problème de... Il y a la folie là, je ne sais pas. Tout ce qui est là-bas, vous connaissez votre village. Vous allez parler à la tête de votre village. Et vous allez dire à cette terre, à partir d'aujourd'hui, elle boit le sang du Jésus-Christ de Nazareth. Pour que la malédiction, le pacte qui a été fait soit détruit maintenant au nom de Jésus. Pour que tous les âmes qui avaient été volées dans ce village, toutes les personnes qui avaient été volées dans ce village,
puisse sortir maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je parle à la terre de mon village par ma foi. Par ma foi. Par ma foi. Seigneur Jésus. Terre de mon village. Dis le nom de ton village. Terre de mon village. Terre de mon village. Je te parle aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui. Quel que soit Jésus. Nous te faisons boire le sang de Jésus. Nous te faisons boire le sang de Jésus. Tous les âmes que tu as brûlées. Toutes les âmes que tu as brûlées. Toutes les blessures que tu as brûlées. Toutes les grâces que tu as brûlées. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Tu libères. 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 Que tu libères. Commence à prier. Tu libères maintenant. Le pas de village. C'est pas la télévision. Je parle sur toi maintenant. Tous les sacrifices que tu fais. Dans le Seigneur. Avant ma naissance. Je parle de tes sacrifices. Tu prends le sang de Jésus. Aide à comida. Aide à comida. Tu prends le sang de Jésus maintenant. Tu prends le sang de Jésus maintenant. Puisque tu as volé à cette famille. À cette enfant. Tu prends tout cela. Tu prends tout cela. Je le libère. 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 Vous savez, dans le village, il y a, dans chaque famille, il y a un sorcier. Et ce sorcier est dans la confrérie du village. Nous allons parler à ce sorcier-là. Nous allons lui donner un délai de conversion. Soit il se convertit, soit il se convertit, soit il... Ah, si tu ne parles pas là, elle va venir là, lui va te poser